j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 26 avril et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog et sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par là, j'espère que le contenu vous plaira et que vous aurez envie de revenir. Alors, on va parler lecture puisque on va démarrer tout de suite avec le dernier livre que j'ai terminé. Donc j'ai terminé, je crois, mercredi soir, mais hier, j'ai pas eu le temps de vous prendre parce que, comme vous le savez, je vous prends très souvent entre midi et 2. Et en fait, hier, entre midi et 2, je suis allée en librairie, mais ça, je vous en parle juste après. Je m'excuse pour la luminosité qui n'est pas exceptionnelle, mais on a... en fait, on a eu 15 jours de vent, mais de vent, de vrai vent, parce que nous, dans le sud... dans la région où je suis, vraiment, quand il y a du vent, c'est du vent, quoi. Ça souffle, grosse rafale, tout ça. Et depuis aujourd'hui, on a la joie d'avoir de la pluie qui risque de durer pendant une semaine. Donc voilà, je suis en week-end, puisque là, je me suis arrêtée à midi aujourd'hui. Donc voilà, c'était la petite parenthèse météo. On se croirait en fait en automne alors qu'on est au printemps. Mais enfin bon, bref. C'est la vie, c'est comme ça. Donc celui-ci, je l'ai terminé mercredi soir, donc c'est Ice Prince d'Aimé Bianca, donc qui est sorti hier aux éditions Addictive, que j'ai eu la joie de voir dans les rayons en librairie. J'étais super contente qu'il soit déjà en rayon le jour de sa sortie, mis en avant sur une table, parce que clairement ce livre est une pépite. J'ai adoré. Je suis vraiment, alors pour moi c'est un 5 sur 5, je suis pas loin du coup de cœur, vraiment c'était vraiment pas loin. J'ai retrouvé tout ce que j'aime dans une romance, c'est-à-dire une jolie romance, hein, puisque voilà, ça part de là. Des personnages touchants, attachants, une histoire bouleversante, des thématiques profondes dont je ne vous parlerai pas parce que j'ai percuté après en fait que le résumé était... La quatrième de couverture est super bien faite. Elle dévoile très peu de choses au final. On nous parle d'une bucket list dans cette quatrième de couverture. On nous parle de personnages, d'amitié, du frère jumeau de son meilleur ami qu'elle n'a pas envie de revoir parce que c'est son amour, entre guillemets, depuis toujours, mais qu'elle lui a jamais avoué ses sentiments. Et on nous parle de cette bucket list, mais voilà, ça s'arrête là. Et au final, j'ai découvert plein de choses, j'ai été surprise, j'ai été étonnée, et j'ai trouvé ça génial. Donc je ne vais pas vous dire grand-chose sur ce livre. C'est l'histoire de Zoé, de Johnny et de Kenneth. Donc Johnny et Kenneth sont des frères jumeaux. Zoé est la meilleure amie de Kenneth. Ils se connaissent depuis la primaire et elle connaît bien évidemment aussi Johnny par la force des choses. Mais elle est tombée amoureuse de lui au premier regard, au premier instant, quand elle avait 6 ans dans la cour de récréation. Sauf que elle lui a jamais avoué ses sentiments en fait. Hein. Elle a toujours gardé ça pour elle, un petit peu comme un secret par rapport à Kenneth, qui je pense voyait pas forcément ça d'un très bon oeil, connaissant son frère, la relation, enfin bon, c'est tout plein de petites choses comme ça. Kenneth et Zoé ont une bucket list où ils marquent tous les deux un petit peu des choses dedans. Et voilà, donc on part sur ce premier chapitre où on rencontre ces personnages, où il y a dès les premiers... C'est un petit peu embrouillé ce que je vous dis parce qu'en fait j'essaye de pas vous dévoiler l'intrigue et en même temps vous savez que dès que j'aime énormément un roman, j'ai envie de dire tellement de choses sur ce roman que au final j'en perds un petit peu mes mots. Donc tout ça pour vous dire que dès les premiers chapitres j'ai été complètement happée. Il se lit super vite parce que c'est très aéré à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est quand même très aéré. Il fait je crois 300... presque 400 pages, 370 pages, un truc comme ça. Donc les chapitres alternent entre Zoé et Johnny. On les retrouve, on a un petit prologue en fait qui démarre quand ils ont 15-16 ans et on les retrouve quelques années plus tard à la fac. Johnny est joueur de hockey et Zoé est là pour un cursus universitaire bien évidemment. Et voilà. Et je crois que je vais pas vous en dire plus en fait parce que je veux vraiment pas vous dévoiler la thématique de ce livre, vous dévoiler les thématiques. Tout ce que je peux vous dire c'est que préparez une grosse boîte de Kleenex, bien grosse, parce que moi personnellement j'ai pleuré et pas qu'une fois. Il y a plusieurs passages vraiment dans ce livre qui m'ont fait pleurer. La romance, on va être sur un slow burn, on est sur une relation interdite, on est sur des sentiments inavoués et un petit ennemi to lovers. Mais
pour moi, je le mettrai pas forcément dans la case Enemy to Lovers, mais je peux pas vous dire pourquoi. Pour ça, il faudra que vous le lisiez. Mais en attendant, allez-y, foncez vraiment. Je crois que l'auteur a déjà écrit un roman qui est boss, beau, odieux, sexy, snob, qui me tente pas forcément. C'est pas vraiment le genre de... Après, peut-être je me fais des idées, mais peut-être je le lirai. Mais voilà, là, on est sur quelque chose de profond. Quand je vous dis des fois... la romance, c'est pas que des scènes explicites qui s'enchaînent. Il y a aussi des romances qui vont toucher des cordes sensibles, qui vont parler avec bienveillance. Parce que ça, c'est important. Avec bienveillance, avec justesse, avec douceur, de thématiques très, très dures. Et là, je peux vous dire que la thématique, elle est vraiment très, très dure. Donc voilà, je vous en dirai pas plus, sauf qu'il est disponible en librairie. Vous avez également de disponible ma chronique sur Instagram qui est peut-être... qui part peut-être un peu moins dans tous les sens que ce que je viens de vous dire là. Donc voilà, si vous voulez voir, allez-y, foncez. Sinon, côté lecture, je suis dans la lecture de Jeux interdits d'Emma Green, donc qui est paru aux éditions Addictives. Je traîne un peu, vous le savez, c'est une relecture. Alors c'est vrai que j'en lis un petit peu tous les jours en fait, parce que c'est une relecture et qu'en fait au final, alors même s'il y a des choses que j'ai oubliées, ça me revient quand même pas mal. Donc forcément, je sais ce qui se passe à la fin. Et voilà, donc je me suis dit, je le cale comme ça. Parce qu'en fait, j'ai lu le tome 1. Je crois que j'avais lu le tome... Je suis même pas sûre d'avoir lu le tome 2. Donc voilà, c'était l'occasion en fait de vraiment me remettre en globalité dans cette saga. Parce que quand même, c'est Emma Green. Et que je me régale parce que la plume, elle est géniale. J'aime beaucoup Emma Green et j'aime beaucoup la manière dont elles font leur romance. Là, je crois que je vous l'avais dit, on est sur un step brother. Donc en fait, c'est... ils sont demi-frères, mais non, en fait, ils sont pas demi-frères. Il n'y a aucun lien de sang. Je trouve ça totalement fou. Là, je vous avoue que je suis en plein dans la lecture. Et que quand je vois la réaction des gens autour en disant genre c'est de l'inceste, mais pas du tout. Ils n'ont pas de lien de sang. C'est pas parce que... les parents se sont mis ensemble et que eux d'un coup ils tombent amoureux, ils ont le droit en fait. Enfin je sais pas, c'est peut-être moi qui suis complètement à côté de la plaque, mais je trouve ça complètement fou en fait la réaction des gens là, c'est totalement je trouve disproportionné. Bon enfin bref, je vous ferai un débrief total quand j'aurai terminé, j'espère le finir, je pense le finir ce week-end c'est sûr. Alors, je vous ai dit, je suis allée faire un petit tour en librairie hier, mais j'ai été relativement... Franchement, j'étais ultra raisonnable. Je n'ai pris que 2 livres. Alors, je me freine un peu parce que j'ai une palle qui est énorme. Alors, ça ne me gêne pas du tout d'avoir cette palle énorme, mais c'est juste que je suis très frustrée en fait de ne pas pouvoir lire tout ce que je voudrais lire. Bon, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais si, en fait, moi, je me comprends. C'est que voilà, tout me fait envie. Et là, je suis allée en librairie, j'ai fait déjà des repérages. Et en plus de ça, la semaine prochaine, donc le 2 mai, il y a 2 livres qui sortent et que je vais acheter, c'est sûr. C'est incompressible, c'est indiscutable. Donc il y a le prochain livre de Virginie Grimaldi qui sort le 2 mai. C'est mon rendez-vous annuel depuis maintenant, je crois, 6 ans. Ouais, depuis 6 ans, j'achète le livre de Virginie Grimaldi le jour de sa sortie et je le lis dans les jours suivants. Parfois le jour, parfois 2-3 jours après, mais voilà, c'est un livre qui ne traîne absolument pas dans ma palle et ça n'y coupera pas cette année forcément. Et alors là, je suis en joie, mais vraiment en joie. Il y a un roman d'Anne Gallung, donc Le Rossignol, qui sort aussi le 2 mai. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, c'est celle qui a écrit Les Demoiselles. Et le deuxième, j'ai plus en tête le titre, Ce que les étoiles doivent à la nuit, je crois. Donc c'était un petit peu une duologie. Et voilà. Et Anne Gallung, j'adore. C'est une personne que je suis sur les... C'est une auteure que je suis sur les réseaux sociaux, que je suivais déjà avant même d'avoir ce compte Instagram dédié au livre. J'avais un compte personnel sur lequel je la suivais déjà. J'adore cette personne-là, je trouve qu'elle est ultra pétillante, elle met de suite de bonne humeur, on a de suite envie d'avoir le sourire aux lèvres. Et c'est exactement ce que je ressens dans ces lectures. C'est des romans un petit peu tranche de vie. Mais avec une telle bienveillance, avec une telle pétillance, avec vraiment ce que j'aime retrouver dans ce genre de roman de tranche de vie que je retrouve avec Virginie Grimaldi par exemple. Après il y a des auteurs moi avec qui j'accroche pas forcément, je ne citerai pas d'auteur en particulier, mais là voilà on est sur le noyau d'auteurs. Donc elles sortent le livre le même jour, je ferai ploum ploum pour savoir lequel je vais lire en premier, je vous mettrai les comment ça s'appelle, les couves
Hop, j'ai une notification sur le téléphone. Je vous mettrai les couves pour que vous voyez, mais je pense que voilà, Virginie Grimaldi, tout le monde connaît. Bon, vous le lisez pas forcément, mais vous connaissez forcément. Et Anne Gallung, je suppose aussi. Elle a eu beaucoup de succès avec Les Demoiselles. Donc Les Demoiselles, je crois qu'il était sorti en 2020, juste après le Covid, il me semble. En 2021, on a eu ce que les étoiles doivent à la nuit. Et depuis, elle n'avait pas sorti de livre, elle a d'autres projets en cours. Et puis bon voilà, comme je dis, un auteur n'est pas forcément obligé de sortir des livres à la vitesse éclair. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, je m'arrête de blablater pour rien. Mais voilà, donc la semaine prochaine, je vais retourner en librairie. Donc là, je me suis un petit peu quand même freinée. Alors, j'ai pris Twisted Lies d'Anna Huang, pardon. Donc c'est le dernier tome de la saga, enfin de la série, hein, puisqu'il y avait Twisted Love, Twisted Game, Twisted je ne sais plus quoi. Twisted Hate, le dernier. Donc voilà, et pour une fois, en plus, je suis ravie parce que du coup, je vais le lire la semaine prochaine. C'est prévu en LC avec, je ne la cite plus, Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire. Donc on doit le lire la semaine prochaine toutes les deux. Avec elle est partenaire Hugo, donc elle a reçu. Et moi, j'attendais la sortie pour l'acheter, bien évidemment. J'aime trop ces couvertures, je les trouve trop belles. Elles sont assez simples et je les trouve vraiment très belles. Et oh là là, il y a des papillons sur celle-là. Trop belle, j'adore. Donc voilà, on a prévu de le lire la semaine prochaine. Je ne vous lis pas la 4e, ça n'a pas de sens puisque on va le lire. Je vais vraiment le lire prochainement. Et ensuite, donc, j'ai craqué pour La résilience des fleurs sauvages de Michaela Smeltzer aux éditions Roncière. J'avoue que cette maison d'édition me fait de plus en plus de l'œil. J'avais vu passer cette couverture, mais que je craque sur la couverture. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai dit oui, en plus, ce livre est pour moi. Donc, on est bien évidemment sur une romance. Je vais vous lire la 4e de couverture. J'ai 18 ans, il en a 31. Nous vivons dans deux mondes différents qui ont fini par n'en faire plus qu'un. Je viens de terminer le lycée et je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Mon petit ami s'apprête à partir étudier à Harvard. Pour ma part, je suis contente de rester dans notre petite ville pour travailler dans la brocante tenue par ma mère, le temps de trouver ma voie. Quand Tyler Holmes s'installe dans la maison voisine, je suis intriguée. Alors évidemment, lorsqu'il me demande de devenir la babysitter de son petit garçon de 6 ans, j'accepte sans hésiter. Plus je passe de temps avec Tyler et Forrest, plus je fonds. Le hic, non seulement j'ai déjà un petit ami, mais Tyler a 31 ans. Est-ce que tomber amoureuse d'un homme plus âgé faisait partie de mes plans? Pas vraiment, mais les plus belles histoires arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le trope écartage, relation un petit peu interdite, un petit peu mal vue. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas ce trope-là, moi j'adore. Bon, voilà. Donc évidemment, entre cette couverture qui est juste à tomber et cette 4e de couverture, je ne pouvais que craquer, c'était évident. Sinon, donc là, je dois attaquer aujourd'hui un roman, je crois que je vous l'avais même pas montré encore. Je dois attaquer le dernier, Clarisse Sabar, enfin, que j'ai dans ma palle depuis sa sortie, puisque je l'avais précommandé mais qu'on n'a pas eu le temps de lire, donc je lis aussi avec Aurélie. Donc c'est le secret des agapantes. Donc c'est l'histoire de Flora et Joséphine. C'est le premier tome d'une saga historique familiale à venir. Donc vous le savez, Clarisse Sabar écrit des romans, historiques avec des histoires de famille, des secrets. On est tout le temps sur une double temporalité et ça j'adore. Bref, de toute façon Clarisse Sabar, c'est pareil que les auteurs que je vous ai dit tout à l'heure, Virginie Grimaldi, Anne Gallung, Melissa d'Agosta, Marie Vareille, et je suis sûre j'en oublie bien évidemment, mais voilà, c'est des auteurs et il y en a de plus en plus chaque année pour qui je fonce. Là je n'ai pas lu la 4e de couverture, enfin je l'ai lu quand elle avait pitché le roman avant qu'il sorte, mais depuis je ne l'ai pas relu, j'ai pas du tout envie de le relire et je vais l'attaquer aujourd'hui. Donc je mets un petit peu je mets de côté pour l'instant Jeux interdits que je prendrai parallèlement, mais là j'ai trop envie, déjà j'ai trop envie d'un roman historique, une double temporalité, tout ce que j'aime, et j'ai vu que passer des retours absolument géniaux sur ce livre, donc je l'attaque aujourd'hui. Et sinon, donc là je vous ai montré à peu près 3 de mes prochaines lectures, plus ma lecture en cours, et j'aimerais également aussi
caser rapidement La femme au kimono blanc de Hannah Jones aux éditions Charleston, donc qui est sorti, lui il est sorti il y a quelques temps déjà. Et par contre je voulais regarder sur le roman de Clarisse, je crois qu'il y a à la fin, est-ce qu'il y a les avis des lectrices? Non, il n'y a pas les avis des lectrices. Pourquoi? Ah si. Et dessus, normalement, voilà, il y a l'avis de Pétronuit du compte Dans tous mes états. Clarisse Sabar a de l'or au bout des doigts, un roman à ouvrir et à lire de toute urgence. Voilà, trop contente de voir le nom de ma copine Pétronuit, qui est lectrice Charleston cette année. Trop contente de voir son nom à la fin. Et voilà, donc j'aimerais aussi lire donc Hannah Jones, La femme au kimono blanc. Et je pense qu'en plus ça peut rentrer dans le cadre du challenge de Mapal en 36 leçons. Ça peut rentrer dans le cadre pour les lectures du mois de mai. Je sais pas, d'un coup la lumière s'affole. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus blanc que tout à l'heure. Donc là, je vais vous lire la 4e de couverture. Japon 1957. Alors que la nuit a déjà enveloppé son ombre, les maisons du village et que seules les lanternes en papier éclairent le chemin, la jeune Naoko avance dans son kimono blanc étincelant. Au bout de l'allée, Hajime, un soldat de la marine américaine, l'attend. En l'épousant, Naoko, pourtant promise à un riche homme d'affaires plus âgé, sait qu'elle défie toutes les conventions de la société japonaise traditionnelle dans laquelle elle a grandi. Mais quand Hajime est retenu en mer sans perspective de retour, quelques mois à peine après leur mariage, Naoko comprend qu'elle devra affronter seule le courroux familial et lutter pour sauver la vie de son enfant à naître. Le choix impossible qui se profile bouleversera non seulement son propre destin, mais aussi celui des générations futures. Inspiré d'une histoire vraie, le récit émouvant d'une femme déchirée entre son cœur et sa culture, prête à tout pour protéger son enfant. Trop hâte. Et cette couverture, alors je suis en ce moment, on a une période avec mon conjoint, on est très érable japonais, on trouve ça trop beau, donc on en a planté un tout petit dans le jardin récemment. J'ai d'ailleurs fait une photo, si j'y pense peut-être je vous la mettrai, ou sinon vous la verrez sur mon compte Insta. Mais voilà, et donc la couverture vraiment c'était, voilà, j'ai flashé sur la couverture et le sujet aussi bien sûr m'intéresse, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Quand j'ai vu passer ce livre et que j'ai vu, j'ai dit oh mon dieu, il y a notre arbre dessus. Bon, le mien il mesure ça à peu près, hein. Donc voilà, c'est pas fou non plus, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc on a parlé météo, on a parlé jardinage. Bon, un peu lecture aussi quand même, heureusement. Mais je me rends compte que ça fait 18 minutes que je parle pour rien dire au final, ou pas pour vous dire grand chose, parce qu'au final je vous ai fait un seul update. Mais voilà, ben c'est comme ça. On est là aussi un petit peu pour bavarder. Donc je vais vous laisser là et je vous dis bien évidemment à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 29 avril. Ça y est, je perds déjà le fil. Alors, je vous reprends parce que j'avais un colis dans la boîte et j'ai également terminé ces 2 livres depuis que je vous ai quitté. Alors, je vais commencer par le petit colis qui me vient plein de choses dedans, je ne sais pas. Donc, je vais commencer par ce colis qui me vient des éditions HarperCollins. Donc, ce n'est autre que le tome 2, en fait, de Café Angel. Donc, c'était Nouvelle Ère, je crois. Le premier... Non. Oui, Une Nouvelle Ère. Et ça, c'est le tome 2 qui est Les années fatidiques. Donc, je ne suis pas du tout partenaire HarperCollins. Mais j'avais eu la chance de recevoir la box en fait de lancement de cette collection Au gré du monde. Donc celui-ci est à paraître le 2 mai. Et j'avoue que c'est très rare que je fasse ça, mais vraiment très rare. Mais là, je me suis permise de demander à la CM en fait le tome 2 parce que j'avais très envie de le découvrir. Et je vois qu'en plus il y a avec, trop bien, un petit carnet. Donc voilà, il y a un petit carnet avec, c'est super chouette qu'il ait mis dedans. Voilà, un petit carnet, bon c'est tout blanc dedans, il n'y a pas de ligne, rien, mais assorti à la couverture du livre que je trouve vraiment très réussi. Alors bien évidemment, je ne vous lirai pas la 4e de couverture puisqu'on est vraiment sur un tome 2. Donc on suit... Alors, il faut que je me remémore parce que vous savez que j'ai toujours des petits problèmes
comment ça s'appelle. J'ai toujours des petits problèmes de mémoire et surtout quand il s'agit de retrouver le nom des personnages parce que je lis tellement de choses. Donc on suit la famille Koch. Donc Hilde, en fait, on suit Hilde qui a un petit peu repris les rênes de ce café durant la Deuxième Guerre mondiale. Sauf qu'il y a plein d'événements qui vont venir se bousculer sur la fin du livre notamment. Donc on va reprendre, je suppose, là où on s'est arrêté. Je vous en parlerai quand je le lirai parce que bien évidemment, c'est un tome 2. Donc déjà moi je vais relire un petit peu ce que j'avais écrit sur le tome 1 puisque je me fais toujours un petit peu des notes pour reprendre parce que vous savez, j'oublie. Donc voilà, mais j'ai très hâte et encore un grand merci aux éditions HarperCollins d'avoir accédé à ma demande. Franchement, c'était, je suis super contente de l'avoir reçue parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome, même si c'est vrai que Anne Jacob, je suis pas, c'est avec moi ça passe ou ça casse, puisque par exemple la Villa aux Étoffes, je n'y suis toujours pas retournée, même s'il y a certains tomes que j'ai bien aimés. Je me suis arrêtée au tome 4, il me reste le 5 et le 6 à découvrir. Mais le dernier tome que j'ai lu m'avait vraiment laissé avec beaucoup de longueur. Et dans celui-là, c'est aussi très lent, c'est aussi très contemplatif. Et pourtant, j'ai accroché. Sinon, j'aurais pas demandé le tome 2, sachant que, voilà, je vais pas... Non, mais voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Et en plus, il est trop. Alors, on voit qu'aujourd'hui, j'ai un petit problème pour m'exprimer. Sinon, j'ai terminé Le secret des agapantes, qui est le tome 1 de la saga familiale qu'a commencé Clarisse Sabart. Donc là, nous sommes sur le tome de Flora et Joséphine, qui vient tout juste de sortir aux éditions Charleston. Donc je l'ai dans ma palle depuis sa sortie, puisque c'est un livre que j'avais précommandé. Et puis bon, j'ai un peu traîné pour le lire, puisque je comptais vraiment le lire de suite. Et puis voilà, comme d'habitude, j'ai toujours tellement de choses à lire que des fois, je gère pas forcément très bien mon planning. Mais enfin, ce n'est pas grave, l'essentiel c'était de le lire. J'avais vraiment hâte de me plonger dedans. Vous savez, Clarisse Sabart fait vraiment partie de mon top 5 des auteurs que j'aime, des auteurs dont j'achète le livre avant même de ça. Je veux même pas savoir, je m'en fous de savoir de quoi ça parle. Je sais que dans tous les cas, je vais passer un bon moment, même si de base le sujet m'interpelle pas plus que ça. Je sais que je vais me régaler. Avec Clarisse Sabart, je sais d'autant plus que je vais me régaler puisqu'on est souvent sur des secrets de famille. On est sur une double temporalité. Parce que c'est un petit peu sa marque de fabrique. Et on est vraiment toujours sur des histoires très intéressantes, des histoires passionnantes, des histoires touchantes. Et là, vraiment, on est cette fois sur un coup de cœur. Pas que les autres, je les ai pas aimés, loin de là, parce que je les aime tous en fait. Mais là, vraiment, il y a eu un petit truc. Alors, j'ai lu tous ses romans sauf 2. Donc, sachant qu'elle en a quand même écrit 2, 4, 6, 8... Donc elle a écrit 8 romans et 4 romances de Noël. Les romances de Noël, je les ai toutes lues. Et sur ces 8 romans, il m'en reste 2 dans ma palle qui sont son deuxième et son troisième roman. Alors pas que je ne veux pas les lire, mais c'est vrai que j'ai pris un petit peu le train en marche avec Clarisse Sabart. Et pour le coup, je me garde ces 2 livres dans ma palle pour les coups de mou. Comme j'en avais un troisième qui était Ceux qui voulaient revoir la mer et que j'ai lu l'été dernier à un moment donné où j'avais besoin d'une lecture comme ça. Et il me reste le Jardin de l'oubli et La plage Jamarie dans ma palle que je sortirai certainement très prochainement. Quand j'aurai envie d'une lecture où je sais que je vais me régaler. Et là, ça a été vraiment celui-là, il est génial. Déjà, pour lire Clarisse Sabart, pour avoir lu son premier roman, qui est Les Lettres de Rose, qui avait été un énorme coup de cœur, et c'est de là que j'ai commencé en fait à acheter tous les romans qui étaient disponibles de Clarisse Sabart. Donc à l'époque, il y en avait, je crois, 3 de déjà dispo, il me semble. Oui, c'est ça, il y en avait 3 autres en fait de dispo. Et après, j'ai acheté à chaque fois à leur sortie ces romans, sans même savoir de quoi ça parle, peu importe, je me lançais dedans. Et je les lis généralement dans le mois qui suit la sortie, je n'attends pas, puisque c'est mon rendez-vous, quoi. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a un truc en plus dans la plume, notamment, qui est de plus en plus belle, de plus en plus aboutie, même si elle est déjà belle dès le départ, puisque moi, je ne vais pas vous cacher, hein, Les Lettres de Rose, ça a été un énorme coup de cœur. Mais là, je sais pas, il y avait un petit truc en plus, un petit
un petit truc qui a fait que vraiment je me suis laissée emporter par cette histoire et je l'ai savourée. Donc on est sur une double temporalité, comme Clarisse sait si bien les faire. On va suivre Flora et Joséphine, bravo Doris, c'est écrit sur la couverture. Donc Flora en 2018 il me semble, si je dis pas de bêtises, je voudrais pas vous dire des bêtises non plus, oui en 2018, et Joséphine dans le passé, donc je crois que ça démarre en 1900, je sais plus exactement quelle année ça démarre, je vous dis franchement, mais c'est dans les années juste après la première guerre mondiale, je crois que c'est là la première partie, ça commence, ouais, en 1926. Donc Joséphine est la grand-mère de Flora. Donc il faut savoir que Joséphine a 2 sœurs. Elle vit avec son père et sa mère. Donc je vous parle d'abord de la partie passée pour un petit peu vous remettre. Donc elle a 2 sœurs. Elle vit avec son père et sa mère. Son père est un célèbre peintre. Et voilà, donc on va suivre la vie de cette jeune fille, puisqu'on démarre, c'est une toute jeune fille, puisque je crois qu'elle a une dizaine d'années. Et on va la voir évoluer dans ses péripéties familiales, dans tout ce qu'elle va devoir, dans tout ce à quoi elle va devoir faire face. Flora, en 2018, vit à Los Angeles et va recevoir un courrier d'un notaire lui indiquant qu'elle a hérité d'une partie de la maison de sa tante Juliette, qui est donc les Agapantes. Elle a hérité d'une partie avec ses cousines qui sont Stella et Morgane, donc les filles des autres sœurs en fait de Joséphine. Donc puisque Juliette est une des sœurs en fait de Joséphine, je sais pas si je me suis bien exprimée. Mais voilà, donc elle va hériter, mais pour elle c'est voilà quoi, il n'y a rien de... Elle y pense même pas en fait au final, puisqu'elle a sa vie à Los Angeles, elle dirige une galerie d'art avec un associé, enfin voilà, elle a sa vie quoi. Quand sa vie va être un petit peu bousculée, qu'elle va se retrouver un petit peu acculée par la presse, acculée par des choses qui se passent dans sa vie, j'ai pas trop envie de vous en dévoiler, parce que je sais même pas si c'est dévoilé dans la... non, c'est pas dévoilé, donc j'ai pas envie de vous en parler. Donc elle va vivre un événement dans sa vie qui fait que d'un coup elle se dit et pourquoi je n'irais pas prendre un peu le verre entre guillemets aux Agapantes et regarder. Et quand elle arrive là-bas, on va rentrer dans un petit jeu de pistes. Bon, ça bien évidemment sans doute puisque forcément à un moment donné il va falloir remonter dans le passé et on va lui livrer des colis avec des choses sur le passé de sa grand-mère Joséphine et elle va devoir reconstituer un petit peu, elle va avoir envie de reconstituer un petit peu le passé familial. Et c'était juste trop intéressant. Il est question de tableau, il est question de peintre, il est beaucoup question d'art dans cette histoire et il est question de diamants hyper rares. Enfin voilà, il est question de plein de choses. En dehors de ça, il y a également une très jolie romance dans le présent avec Flora, mais je ne t'en dis pas plus que ça. Mais vraiment, j'ai hâte. Et en plus, il y a des choses non élucidées à la fin, forcément, puisqu'on a levé le voile sur beaucoup de choses. Mais il y a encore des choses, moi, qui me titillent et que je me languis de savoir, mais que je sais que je saurai avec Stella et avec Morgane. Donc Stella, c'est le tome 2, puisqu'il y a un extrait du tome 2 que j'ai pas lu. Je vous le dis clairement, je ne l'ai pas lu parce que je sais qu'après, je vais être hyper frustrée. Donc il y a un extrait du tome 2. Et après, il y aura le tome 3 avec Morgane et Juliette. Donc, c'est Hortense, je crois. Oui, c'est Hortense, la grand-mère de Stella. Donc, j'ai vraiment trop hâte d'avoir la suite parce que celui-là, il est juste génial. Vraiment, tout est dosé avec une grande justesse. Les passages entre le présent et le passé sont super bien dosés. Donc, on n'est pas sur une alternance, un chapitre, comme c'est parfois le cas. Là, on va être plutôt, on est sur des parties, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt bien aimé. C'est sûr qu'on est dans le présent. On va suivre le présent pendant un certain temps, qui a une centaine de pages, par exemple. Puis d'un coup, bim, on part dans le passé. La transition est toujours très bien faite. Franchement, c'est à chaque fois, c'est vraiment un pur plaisir. Vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà lu Clarisse Sabar. Si vous ne l'avez pas encore lu, mais je peux que vous dire, allez-y, foncez, découvrez. J'aurais même tendance à vous dire, faites comme moi, commencez par son premier. Après, je pense peu importe l'ordre dans lequel vous allez les lire. Quoique ceux de la fin, on sent quand même sur les derniers une certaine évolution de la plume.
Mais je pense que son premier, il faut vraiment le lire avant de se lancer dans Clarisse Abar. Les Lettres de Rose, pour moi, c'est un incontournable de Clarisse Abar. Elle a gagné le prix romantique avec. Et c'est un livre que j'ai vraiment absolument adoré. Mais celui-là était tout aussi bien. Il était trop bien même. Voilà, j'avais pas envie de le quitter. Je vous avoue, je l'ai savouré. Je l'ai lu surtout le week-end. J'ai commencé vendredi et je l'ai terminé hier soir. Voilà, j'avais pas envie de quitter Flora, j'avais pas envie de quitter Joséphine. J'aimais beaucoup découvrir tous leurs petits secrets de famille, partir dans des trucs. Et j'ai aussi envie de planter des agapantes dans mon jardin. Donc je les avais là en photo. Voilà, j'ai dit ça à mon conjoint hier soir et il a fait genre je t'écoute pas parce que je crois qu'il en a un peu marre en fait de mes plantations. Donc il a fait genre ah oui ok. Mais voilà, j'ai trop envie de planter des agapantes dans mon jardin. Ça a l'air trop beau ces petits pompons violets là. Bon allez, je divague, j'ai encore parlé depuis. Donc en attendant, allez-y, foncez sur moi et juste dingue. Et j'ai également terminé Jeux interdits d'Emma Green, donc qui est une nouvelle édition puisque le texte a été retravaillé. Il y a également des chapitres bonus. J'ai pas encore terminé les chapitres bonus, donc j'ai fini, mais il me reste encore les chapitres bonus à découvrir que je vais bien évidemment découvrir. Mais il n'y a pas, je crois qu'il y a un chapitre bonus en fait sur le point de vue de Tristan, donc je vais lire. Je voulais terminer l'histoire déjà pour pouvoir vous en parler. Donc, Liv et Tristan. Donc, Liv et Tristan sont entre guillemets demi-frères et sœurs. Mais il n'y a aucun lien de sang, puisqu'en fait, Liv, le papa de Liv s'est marié avec la mère de Tristan. Voilà. Il y a aussi le petit Harrison qui fait partie du jeu, puisque c'est le petit frère de Tristan. Il faut savoir que le premier mari de Sienna, donc qui est la belle-mère, a perdu a été veuve en fait, enceinte de son deuxième enfant. Donc il n'a jamais connu son papa et elle va rencontrer le père de Liv et ils vont se mettre ensemble. Sauf que Tristan et Liv se détestent a priori. J'ai bien dit a priori. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau Enemy to Lovers, c'est ultra réussi. Donc on est sur un step brother, on est sur une relation interdite, mais vraiment très interdite. Là, ça prend même des proportions qui, je crois que je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, ou la dernière fois que je vous ai pris, qui m'ont limite un peu choquée parce que ok, les parents sont mariés, mais enfin bon, les enfants, ils n'ont aucun lien de sang, donc je ne vois pas où est le problème en fait qu'ils entament une relation. Pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Ils n'ont pas le même nom, ils n'ont pas les mêmes parents, ils n'ont rien en commun, quoi. Il n'y a même pas d'enfant en commun entre les parents qui pourraient relier le truc. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu choquée par... je vous avoue que ouais, ça m'a... Alors j'ai déjà lu ce livre, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, je l'ai lu il y a 6 ans, je crois. 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Dans sa première édition, que j'ai d'ailleurs là-haut sur mes étagères. J'ai pas pensé à la prendre, donc je l'ai déjà lu. J'avais des souvenirs, je me rappelais des grandes lignes donc de cette situation, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai lu, ça m'avait pas autant percuté. Je me rappelais des grandes lignes, mais par contre, je me rappelais pas de la fin. Voilà. Pourtant, la fin est assez marquante, mais j'avoue que, ben voilà. Et là, je vous avoue que la fin, elle m'a laissé un petit peu, waouh. Une chose est sûre, c'est que ce Enemy to Lovers est absolument dingue. On sent des tensions de folie. Moi qui aime bien. Au niveau des scènes spicy, il y en a, mais ça va, c'est justement dosé. Apparemment, ça a été retravaillé, mais je vais être honnête avec vous, je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Voilà, je lis beaucoup trop pour me rappeler vraiment de tout dans le détail. Donc c'est pour ça que je voulais le relire pour lire la saga dans son ensemble, puisque comme d'habitude, j'avais commencé une saga sans continuer. J'étais comme ça avant déjà, hein, parce qu'on pourrait se dire bah maintenant c'est parce qu'il y a trop de livres, tout ça. Non, mais à l'époque où j'avais beaucoup moins de livres, où je lisais beaucoup moins, j'étais déjà comme ça, je commençais, j'allais pas forcément au bout. Mais c'est un Enemy to Lovers qui est au top. Vraiment là, Emma Green, j'ai adoré. Alors Emma Green, j'en ai lu quand même quelques-uns maintenant, je suis en lire. Bon, par rapport à tout ce qu'elles ont écrit, c'est rien du tout, hein. Mais j'ai bien dû en lire, je pense... 2, 3, 4, je suis en lire 5 ou 6 d'Emma Green quand même. Donc voilà, mais là vraiment c'était terrible. Alors j'ai lu certains retours où ils disent que la relation va un peu vite. Moi je n'ai pas trouvé. Après moi ça me gêne pas, donc je vais peut-être pas m'étendre sur ça puisque vous le savez,
Je suis pas forcément une adepte du slow burn, sauf quand c'est vraiment très bien amené et qu'il se passe beaucoup de choses autour. Sinon, je suis pas forcément une adepte du slow burn parce que des fois, ça me fatigue un peu en fait, c'est un peu trop long. Là, il se passe vraiment plein de choses. L'intrigue est dingue. Il fait 500 et quelques pages, je crois, si on compte les... Je crois que si on compte le chapitre bonus, il a 503 pages, donc ça va. Voilà, 503 pages, mais voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas de longueur, malgré la taille. On s'ennuie pas du tout. Il y a beaucoup, toute la relation, puis le fait qu'il se cache, puis la belle-mère, elle est absolument atroce. Et il se passe un événement assez dramatique dans ce livre, mais je vous dévoilerai pas quoi. Et surtout, la fin, clairement, nous donne envie de foncer sur le deuxième tome. Donc, sachez qu'il est déjà disponible en librairie et que quand vous aurez ce vlog, vous aurez également Jeux Insolents, si je ne me trompe pas, parce que... Oui, c'est ça. Jeux Insolents, donc qui est la suite directe, qui sera aussi disponible en librairie, que moi, je devrais recevoir sous peu des éditions addictives dans le cadre de mon partenariat. Donc écoutez, pour aujourd'hui j'ai encore énormément parlé, ce vlog va être très long, je m'en excuse d'avance, mais voilà, c'est comme ça, il y a des semaines où je parle plus que d'autres. Et pour l'heure, je vais vous laisser, puisqu'il va falloir que je retourne travailler en fait, et donc je vais donc vous laisser, et je vous dis bien évidemment à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le jeudi 2 mai. Je vous ai absolument pas pris de la semaine. Depuis lundi, je vous ai pas pris. Voilà, avec ce jour férié, c'est vrai que les jours fériés, les dimanches, tout ça, j'ai un petit peu de mal à venir ici parce que j'ai d'autres choses à faire. Je suis pas toute seule. Enfin bon, voilà, c'est toujours la même histoire. Alors, j'ai un colis dans la boîte. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout ce que c'est. Parce que... Ah, bon. Ok. Donc, c'est de nouveau le tome 2 de Café Engel, Les années fatidiques d'Anne Jacob, que je vous ai montré, je crois, lundi. Il me semble, la dernière fois que je vous ai pris, j'ai déjà ouvert ce colis. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu en double. Bon, c'est pas grave. Je vais voir avec la maison d'édition si je peux, comme j'avais fait pour Je suis perdue, vous le faire gagner... en concours, et si c'est le cas, comme la dernière fois, je vous avertirai ici que je le fais gagner en concours. Bon, alors sinon, depuis lundi, j'ai terminé une lecture, c'est le 4e tome d'une saga, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, je vous en parlerai dans mon prochain vlog, parce que déjà ce vlog est déjà très long, et je veux clôturer le mois d'avril, comme tous les mois. Avant de vous parler de ma première lecture de mai, j'ai envie de clôturer ce mois d'avril. Donc en avril, j'ai lu 15 livres et ce qui fait un total de 6300 pages, il me semble. J'ai eu 2 coups de cœur au mois d'avril. Alors, tout est rangé n'importe comment parce que j'ai pas... Voilà, j'en ai de partout. En fait, heureusement que vous voyez pas cette table parce que c'est le bazar complet. Donc au mois d'avril, j'ai eu 2 coups de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 de... la nouvelle saga familiale de Clarisse Sabard, donc qui est Le secret des agapantes. Le tome 1, Flora et Joséphine, dont je vous ai parlé, on n'y voit rien, hop, voilà, hop. Dont je vous ai parlé, je crois, lundi, puisque je l'ai lu ce week-end, donc voilà, je ne vais pas vous en reparler maintenant. Et j'ai eu également un coup de cœur pour Tous nos lendemains de Lily Blabla, qui est paru aux éditions Hugo. J'avais déjà eu un coup de cœur pour la duologie, donc quelque part... Ça m'étonne pas que j'ai aussi eu un coup de cœur pour celui-là. Vraiment, je vous recommande chaudement de lire les livres de Lily Blabla. C'est un condensé d'émotions, c'est un condensé de douceur, c'est un condensé de bienveillance. Vraiment, c'est à lire absolument, je dirais. Ensuite, j'ai eu de très bonnes lectures avec presque un coup de cœur pour Ice Prince, dont je vous ai parlé aussi, de Aimé Bianca, qui est paru aux éditions Addictives, dont je vous ai parlé en début de vlog. Ensuite, j'ai eu une très bonne lecture aussi avec le tome 3 de la saga Season de Morgane Moncomble, donc qui est Un printemps pour te succomber. Donc on est sur une romance. Là, le trope, c'était fake dating. En fait, pas vraiment fake dating, mais oui, un petit peu quand même, puisqu'on était sur un faux couple avec une proximité forcée, avec plein de choses que j'ai adorées. C'est pour moi, je dirais pas le meilleur, parce que l'automne, j'avais beaucoup aimé quand même, mais il est vraiment dans le top de la saga, à mon sens.
J'ai également beaucoup aimé Jeux interdits d'Emma Green, donc je reste toujours sur les romances pour l'instant. J'ai adoré Checkmate d'Ali Hazelwood aux éditions Gallimard Jeunesse. En plus, cette couverture, elle est juste complètement dingue. Pour les romances, je crois que j'ai fait complètement le tour. J'ai eu un flop. On va pas en reparler parce que bon, voilà. Toutes nos histoires infinies de Rebecca Yarros. Bon, j'ai un beau livre, il est très très beau, mais voilà, clairement, c'était pas, on n'est vraiment pas sur un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu 3 thrillers ce mois-ci. Ah non, il y a une dernière romance que j'ai d'ailleurs beaucoup aimée. C'est Forbidden Soldier avec cette couverture absolument magnifique d'Erin Graham, paru aux éditions Addictive en version poche. Donc je précise parce que je sais que des fois vous aimez bien acheter les poches plutôt que les brochets. Donc là on est sur un poche. Et là on est sur... c'est une romance historique puisque ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, j'ai lu 3 thrillers. Donc j'ai tout mélangé. J'avais fait des petits tas en fait. Parce qu'il y a des livres que je n'ai pas encore pris en photo pour Insta. J'ai tout remélangé, c'est magnifique. J'ai lu 3 thrillers. J'ai lu Un enfant sans histoire de Amélie Antoine aux éditions Le Muscadier. Que bien évidemment, je vous recommande à chaque fois l'auteur. Parce que elle est juste génialissime. Donc allez-y, encore une fois, foncez. J'ai lu également La Psy de Frida McFadden aux éditions City, qui est juste dément. Je crois que je vous en parle dans mon vlog de la semaine dernière. J'ai lu également D'entre les morts d'Alexis Leipzger, ma valeur sûre en polar. Vous le savez, Alexis Leipzger, c'est un de mes auteurs préférés en polar. J'ai jamais été déçue, donc il y en a quelques-uns comme ça. Il n'y en a pas beaucoup au final parce que c'est vrai que je suis pas une grande lectrice de polar thriller. Alors je préfère ce que je préfère, c'est le thriller domestique. Un peu genre La Psy, La femme de ménage, ou encore, je ne sais pas, ça me vient pas là en tête, mais voilà, c'est La maison des mensonges que j'avais lu dernièrement. Certains de Claire Favant, mais encore que les 2 derniers que j'ai lus, j'ai pas été ultra emballée, donc j'y suis plus retournée, j'avoue. Mais voilà, moi ce que j'aime vraiment, c'est le thriller domestique. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de thrillers domestiques à me recommander ou de thrillers psychologiques vraiment bien faits, un petit peu en huis clos, allez-y, j'attends vos recommandations, j'en cherche. J'ai un petit peu vadrouillé sur les réseaux, mais voilà, il n'y a rien qui me fait, qui m'appelle. Donc voilà, à vos commentaires si vous avez un bon thriller domestique à me recommander. Je vous attends en commentaire. Donc le Alexis Leipzger, et ensuite j'ai lu le dernier tome de la saga The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette, qui était juste top, vraiment cette saga est dingue, géniale, je vous la recommande à 100%. Et ensuite j'ai lu un roman feel good, même si j'aime pas trop dire feel good, Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka, paru aux éditions Charleston. Donc c'est un roman très court qui se lit sur une journée, vraiment ça va très vite. J'ai attaqué La famille Landry, donc j'ai attaqué le tome 1 qui est Ruby de Virginia C. Andrews. J'avais dit je lirai le tome 2 dans la foulée. Bon, au final je ne l'ai toujours pas lu. Affaire à suivre. Et ensuite j'ai lu également La femme de l'officier de Debbie Rix aux éditions City. Donc on est sur la deuxième, là on est ici sur la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe au camp de Birkenau, je crois. Non, Dachau, pardon. Au camp de Dachau, on est sur des expériences médicales, enfin on est sur des choses pas très cool, mais voilà, ça reste un roman assez sympa sur la... Enfin, c'est sympa, c'est difficile de dire ça, mais oui, c'est un roman qui est plutôt pas mal sur la période. Donc voilà, pour le bilan du mois, j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de tout. je fais mon petit tri en même temps. Et je vais clôturer ce vlog ici. Alors j'ai terminé celui-ci. Celui-ci j'ai terminé. Mais vu la longueur de mon vlog, je préfère vous en parler dans le vlog suivant. Voilà, il faudra patienter. Et puis... Comme c'est le dernier tome d'une saga, je vais faire comme je fais à chaque fois que je clôture une saga. C'est tellement rare que ça se fait. Donc je vais vous reparler un petit peu de la saga dans sa globalité. Donc c'est pour ça que je vous donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine.
En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais que j'ai beaucoup parlé, peut-être pour rien dire parfois, mais voilà, c'est aussi ça les vlogs, c'est un petit peu, c'est pas forcément parler toujours de manière stricte dans un sens précis. C'est un peu aussi se laisser aller, je pense, et voilà, ça fait, moi je prends beaucoup de plaisir des fois à vous raconter des choses qui sortent un petit peu de la lecture ou qui sont en rapport avec la lecture, mais qui vous intéressent peut-être pas forcément plus que ça, hein. En attendant, n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez regardé, si vous êtes arrivé jusque là, de me laisser même juste un petit smiley en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont arrivés au bout de cette vidéo. Le code du jour, ça sera papillon. Voilà, j'ai décidé. Donc vous me laissez un petit papillon en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé jusque là. Et comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, c'est important pour moi. Et puis voilà, c'est toujours une certaine forme de plaisir quand on voit que les gens ont regardé, que les gens ont aimé le contenu qu'on a pris du temps à faire. Je vous laisse, j'ai encore beaucoup parlé pour rien. Je vous laisse et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.